Yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment économiser de l'argent en étant étudiant et comment vivre à petit prix. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter une marque qui m'a envoyé quelques produits avec laquelle je collabore depuis déjà un bon moment. Donc j'ai reçu ce petit sac que je kiffe trop, c'est trop mon indispensable en ce moment, ça fait un petit peu sac baguette trousse, donc voilà, je le kiffe. Vous pouvez changer les chaînes. 2 paires de lunettes de soleil parce que le beau temps va revenir. Donc c'est des grosses montures, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Voilà, très monture de star. Et la deuxième paire, j'adore. Très pink vibes, je suis très fan. Voilà, donc voilà pour ces petits articles. C'est vraiment de la trop bonne qualité. Donc je vous mettrai le lien du site et le lien des articles en barre d'infos. Du coup maintenant on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo. Je l'ai divisé en plusieurs catégories pour que ce soit mieux organisé. Donc on va commencer par la catégorie manger, se nourrir. Donc comment économiser de l'argent là-dessus. Donc tout d'abord il y a tout ce qui est carte de fidélité. Je sais qu'il y en a souvent qui se foutent de ma gueule quand je présente ma carte de fidélité à la caisse. Mais c'est vraiment bien. Et par exemple quand j'étais en deuxième année de DUT, je sais qu'à la fin de l'année, à force d'avoir cumulé mes points, et ben mon dernier plein de courses en fait il était totalement gratuit parce que j'ai utilisé mes points et donc bah voilà, c'est pas négligeable quand même. Pour ceux qui veulent une bonne appli pour mettre toutes vos cartes dedans, moi c'est une appli que j'ai, elle s'appelle Stock Card et c'est vraiment une appli où vous pouvez référencer toutes vos cartes, les enregistrer et du coup bah si vous avez que votre téléphone et votre carte bancaire dans la poche, et ben vous avez quand même vos cartes et vous ne les oubliez du coup jamais. Ensuite un deuxième point pour manger et se nourrir à pas trop cher, c'est l'application Too Good To Go. C'est une application que j'utilisais énormément quand j'étais en licence à Tours du coup l'année dernière et je faisais du coup en fait mes courses par rapport à ça. Je vous mettrai le panier d'une copine qui a fait Too Good To Go cette année et donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut recevoir pour souvent c'est entre 3,99 et 5,99 je dirais, ça dépend des restaurants, mais il y a donc des boulangeries, des pizzerias, des supermarchés qui sont sur Too Good To Go, ça dépend énormément de votre ville donc bah, je vous invite à les regarder. Moi j'avais beaucoup de choses, j'avais des yaourts, des fois des baguettes de pain, de la rillette, des fruits, des petites salades, de la viande, enfin vraiment c'est hyper varié et du coup ce que je faisais c'est que en début de semaine je prenais un panier Too Good To Go et en fonction de ce que j'avais, bah par exemple si j'avais de la rillette mais pas de pain, j'allais acheter du pain ou voilà, ça me permettait de construire mes repas et donc d'avoir des aliments à pas trop cher et c'est quand même souvent bien garni. Et aussi de manger varié parce qu'il y a des choses que je recevais dans mon panier Too Good To Go que je n'aurais jamais acheté et donc ça me faisait un petit peu changer. Je kiffais ne pas savoir ce que j'allais recevoir et tout, j'étais trop contente à chaque fois de déballer et tout. Il y a souvent dans les supermarchés maintenant, il y a un emplacement date de péremption proche, donc je vous conseille d'aller voir parce que souvent c'est des petits prix, ça peut être un bon plan, je vous conseille d'aller voir. C'est un truc que m'ont appris mes parents depuis que je suis toute petite, c'est de regarder le prix au kilo. Je sais qu'en étant étudiant c'est vachement compliqué de prendre des grands formats parce qu'on est tout seul. Si on mange pas tout on va gaspiller, mais par exemple pour tout ce qui est féculents, pâtes etc, regardez toujours le prix au kilo plutôt que de prendre des petits paquets et du coup choisissez plutôt un grand paquet qui vous reviendra moins cher en fait. Mon dernier conseil c'est de, si vous le pouvez, évidemment ça dépend de où vous êtes localisé, évitez les petits magasins style Carrefour Express, Carrefour City parce que c'est là où les prix sont les plus élevés et je sais de quoi je parle puisque je travaille cette année dans la proximité, donc voilà c'est un petit conseil, allez plutôt dans les hypermarchés voire supermarchés, ce sera toujours moins cher. Ensuite on va passer à une deuxième catégorie, c'est la catégorie déplacement. Donc déplacement, moi je ne jure que par Blablacar. Blablacar, je rentrais en Blablacar de Tours, etc. Ça a toujours été moins cher que les trains. Et même si vous gagnez 2-3 € à la fin du mois, et ben ça vous fait 20 balles, donc c'est quand même bien. Du coup, il y a Blablacar. Là par exemple, cette année, pour aller voir mon copain en Vendée, j'utilisais Blablacar, je prenais des passagers. Et j'ai eu mon compte rendu en 3 mois, j'ai économisé 300 €. Donc c'est juste pas du tout négligeable, vous vous en doutez. Et Blablacar a aussi sorti Blablacar Daily pour les trajets un petit peu plus courts, maison-travail. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si vous pouvez trouver des passagers sur votre trajet, tout simplement. Et le dernier petit tips déplacement, c'est WeWard. Alors c'est une application dont je vous parle tout le temps parce que je me suis remise à courir 2 fois par semaine. Donc pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous m'avez déjà vu en parler. WeWard en gros c'est une application qui compte vos pas et plus vous marchez dans la journée, plus vous gagnez des wards et ces wards à la fin ils vous font de l'argent. Donc pour vous donner une petite idée, moi j'en suis à 23 € en plus d'un an évidemment, hein, vous n'allez pas gagner des milliers et des cents, mais voilà ça peut vous donner des objectifs pour bouger et à la fin j'aurai quand même mon petit virement de 20-30 balles. Donc moi je suis contente. Ensuite on va passer à la catégorie beauté, quotidien,
hygiène. Moi, je suis passée au 100% coton réutilisable, donc je ne vous mens pas parce que voilà, j'en ai une bonne quantité. J'en ai notamment demandé à Noël parce que ça peut être un cadeau plutôt joli. Il y a beaucoup de personnes qui en font main, etc. Donc voilà, je suis vraiment passée à ça 100%. Je n'achète plus aucun coton et avec l'augmentation du prix des matières premières, le coton va également augmenter. C'est pas bon pour votre planète, c'est pas forcément bon pour votre peau et les cotons réutilisables, vous les mettez dans la machine, ça remplit pas vos poubelles, vos je sais pas quoi, donc c'est le top en fait. Passez au coton réutilisable, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez économiser des sous. Moi je suis vraiment hyper satisfaite, je n'utilise plus que ça, c'est vraiment pas un mensonge et je suis complètement convaincue en fait, donc voilà. Et le deuxième petit tips beauté, bon là ça va être plus pour les filles, désolé les gars, c'est les culottes menstruelles. Pareil, je suis passée à ça. Oui, c'est écologique et économique, mais il y a aussi tout le côté confort et vraiment ça a changé ma vie aussi. Donc voilà, je vous partage mon petit tip si vous voulez faire des économies. C'est un premier investissement, mais à long terme, c'est des économies de malade. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la catégorie électricité. Donc là, c'est plus pour les étudiants qui ont leur appartement. Mais débranchez vos chargeurs quand vous partez au boulot. Éteignez vos multiprises. Débranchez, débranchez, débranchez. Parce qu'en fait, l'électricité passe quand même dans le fil. Elle n'a pas de sortie puisque il n'y a pas votre téléphone au bout du chargeur. Mais elle fait quand même le trajet et donc vous consommez quand même. Donc je vous conseille de débrancher. Notamment si vous rentrez chez vos parents le week-end ou quoi. Moi, c'est vraiment quelque chose que je faisais. Ne débranchez pas le frigo par contre parce que sinon ça va être catastrophique, mais tout le reste vous pouvez le débrancher. Vous pouvez aussi éteindre par exemple, c'est des trucs tout bêtes, votre cuisine et votre salon quand vous allez à la douche. Moi c'est ce que je faisais puisque votre lumière elle tourne pour rien. C'est 15 minutes de lumière en moins qui ne sert à rien, qui pollue et qui augmente votre note d'électricité surtout. Donc pensez aussi à faire ça. Et le dernier truc par rapport à l'électricité, c'est privilégier si vous le pouvez des multiprises avec interrupteur parce que au lieu de débrancher, ça vous permet de détendre l'interrupteur et du coup ce que je vous expliquais, voilà, ça ne fonctionne pas avec ce type de multiprise. Donc du coup c'est beaucoup mieux niveau économie d'énergie. Ensuite on va parler des aides. Je sais qu'en tant qu'étudiant et moi-même j'ai tendance à faire ça. J'ai tendance à me dire mais oui mais je suis informée, mais en fait pas forcément et plutôt que de s'enfermer dans une certitude, peut-être que des fois il vaut mieux vérifier. Donc du coup je vais vous parler de quelques aides, les principales entre guillemets pour les étudiants. Je vais vous parler de Wizbee. Wizbee c'est une plateforme en ligne pour faire une simulation des aides auxquelles vous avez le droit. Donc ça prend au total à peu près 5 minutes. Wizbee c'est pas moins de 400 aides nationales et régionales. Donc d'après les critères que vous allez rentrer, Wizbee va vous proposer les aides auxquelles vous avez le droit et dont vous pouvez bénéficier. Donc je trouve que ça peut être pas mal si vous pensez et si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'aides, allez voir, ça coûte rien, ça vous prend 5 minutes et puis bah regardez du coup si vous n'avez pas oublié une aide. Ensuite au niveau des aides principales que j'ai listées, auxquelles moi j'ai pu bénéficier en tant qu'étudiante, il y a donc du coup la CAF qui vous propose les APL mais également la prime d'activité. Donc les APL c'est pour toutes les personnes qui ont un loyer, donc si vous avez un appartement, foncez faire une demande. Et sinon ils proposent également la prime d'activité, ça dépend du montant minimum de votre salaire, donc n'hésitez pas également à aller faire une simulation pour voir si vous êtes éligible, ça vaut le coup. Dernière aide à laquelle je pense, c'est Mobilijeune. Ça c'est si vous êtes alternant et donc si vous avez des loyers, n'hésitez pas, c'est une aide. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 € par mois, donc bah, là aussi c'est tout bénef. N'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite on va passer une catégorie un peu spéciale, je savais pas trop comment la mettre. C'est le marché de l'occasion et les applications. Donc moi je sais que je fonctionne énormément par les sites d'occasion, Vinted, Les Brocantes, Emmaüs, Le Bon Coin et Marketplace. J'y vends énormément d'articles et j'achète également énormément dessus. Lorsque j'ai acheté First, j'ai fait un total des équipements que j'ai achetés dont j'avais besoin pour lui, mais j'en ai eu pour moitié moins cher de si je l'avais acheté neuf, donc je vous laisse imaginer le nombre d'économies. Environ 400-500 €. Il y a une autre application aussi que j'ai marquée, c'est une application dont je vous parle tout le temps, ça s'appelle Igral et c'est un cashback. Donc si vous faites des achats sur internet, il vous reverse en fait une petite partie du montant que vous avez dépensé sur le site internet. Donc souvent par exemple quand je fais des commandes Stradivarius, bah, souvent je récupère 1 € par-ci par-là. Mais à la fin du compte, au bout du compte, c'est toujours mieux que de ne pas le faire en fait parce que au bout du compte, et bah, mis bout à bout, vous récupérez un petit peu de sous. Donc ça plus tout ce que je vous ai proposé, bah mis bout à bout, oui, vous allez faire des économies et vous allez quand même voir la différence sur vos mois. Ensuite, on va parler de la catégorie budgétisée, c'est-à-dire que je prends un tableau Excel tout bêtement, je marque dans une colonne mes charges, dans une autre colonne mes rentrées d'argent. Ça vous permet toujours en fait de savoir ce qui vous reste sur votre salaire, ce qui vous reste à la fin du mois et du coup ça vous permet entre guillemets d'être moins surpris, si je peux dire ça comme ça. Je ne vous dis pas de noter toutes vos dépenses ou quoi, mais moi je note juste, ben voilà,
par mois j'aurai ça, et par mois j'aurai ça, et basta. Et après ça me fait à peu près mon année, même si évidemment ça varie à la hausse ou à la baisse, mais ça donne une idée plutôt claire du budget par mois. Toujours dans budgétiser et argent entre guillemets, gérer ses comptes on va dire, j'ai noté placer de l'argent sur un autre compte pour faire des intérêts. Sachez que en étant jeune, on a quand même des livrets auxquels on peut accéder avec des taux d'intérêt plutôt intéressants. Dites-vous que si chaque mois vous placez 5 € et vous aurez des intérêts dessus, c'est déjà ça en fait, c'est ce qu'il faut se dire, et ça peut être de l'argent pour vous faire un petit plaisir à la fin de l'année ou quoi. En termes de livret, vous pouvez vous diriger vers un PEL, un livret jeune ou un livret A par exemple, je pense que c'est les 3 principaux. Et pour terminer cette vidéo, on va parler des petits jobs étudiants parce que on va pas se mentir, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent. Donc moi je suis alternante mais je n'ai pas le droit du coup de cumuler un deuxième contrat. Donc du coup je me dirige vers des petits jobs depuis que j'ai 18 ans et que je passe le bac. Donc le babysitting, j'ai posté une annonce sur Youpis qui est un site voilà où vous pouvez déposer des annonces ou répondre à des annonces. Et voilà, une maman m'a contactée pour ses 2 petites filles. Donc j'avais une petite fille de 3 et 4 ans. Je devais aller les chercher à l'école, leur faire prendre leur douche et voilà, jouer avec elles le temps que leur mère rentre. Donc voilà, j'avais ces 2 petites là l'année de mon bac et j'y allais il me semble 2 fois par semaine en vélo. Donc ça a été vraiment une très belle aide pour moi. Je prenais 10 € de l'heure il me semble. Cette année du coup je fais du pet sitting. Je m'occupe de la chienne d'une petite dame. Et je prends 10 € de l'heure et donc mon rôle c'est d'aller la promener 1 heure le lundi, souvent, chaque lundi. Lorsque sa maîtresse est au travail à Paris, le reste de la semaine elle est en télétravail et du coup elle a besoin de moi. C'est vraiment un moment qui est hyper agréable, qui m'oblige à sortir, qui me fait faire des pas pour WeWard. Et voilà, c'est vraiment un bonheur, ça me fait prendre l'air et ça me fait du bien souvent après le taf ou quoi. C'est vraiment trop cool. Et moi qui veux un chien plus tard, ça me permet aussi de me rendre compte en réel cette fois-ci, des contraintes etc. Mais franchement c'est un pur bonheur et je trouve que c'est le meilleur job du monde. J'ai réussi donc vous pouvez y arriver aussi. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de la rendre la plus complète possible. J'espère vraiment que mes conseils auront pu vous aider ou que vous avez pu découvrir des choses à travers ma vidéo. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un petit like, ça m'encourage dans mon contenu. Et puis voilà, n'oubliez pas, je fais une vidéo par mois et à bientôt dans une prochaine vidéo.